La France est souvent montrée comme très en pointe sur l'approche agroécologique, mais cette démarche est-elle perçue de la même façon dans tous les pays européens ? Cette semaine, je vous propose d'échanger avec Christophe Dequitte. Il est ingénieur, conférencier et auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier lui a permis d'étudier l'agriculture dans de nombreux pays européens. Christophe, tout d'abord, quelle est la perception de l'agroécologie selon les pays ? L'Europe est en avance sur l'agroécologie par rapport à n'importe quel continent ou n'importe quel grand pays. L'Union européenne s'intéresse à l'agroécologie depuis bien longtemps. Il y a une phase clé qui est de 1992, on en a beaucoup parlé en France, mais depuis, on a cessé d'avancer. Et le dernier Green Deal qui a été déterminé en 2019 ne va que dans le bon sens à ce niveau-là. On parle beaucoup d'agroécologie, mais on peut imaginer aussi que l'Europe, c'est 27 pays, que dans ces 27 pays, la perception, elle peut être un tout petit peu différente. Quels sont les États européens les plus sensibilisés à l'agroécologie ? Le Luxembourg est le pays le plus sensible à l'agroécologie, mais pour une simple raison, c'est que c'est le laboratoire de toutes les futures mesures que peut prendre l'Europe. On utilise le Luxembourg comme on utilise une paillasse dans un laboratoire pour faire des essais. Et donc le Luxembourg est le premier puisque c'est le premier pays qui a interdit le glyphosate, l'utilisation du glyphosate, et qu'on s'aperçoit que dans toutes les productions qui existent au Luxembourg, on a une démarche agroécologique extrêmement forte. Et on verra d'ici 2 ou 3 ans si ce qui a été fait au Luxembourg va être mis au niveau de l'Europe entière. Mais forcément, quand on parle d'agroécologie, on a dans la tête des pays qui viennent à l'esprit, et notamment les pays du nord de l'Europe. Et j'en distinguerai plutôt un qui est le Danemark. Alors, le Danemark fait de l'agroécologie depuis très longtemps, et il a eu un pilier qui s'appelait Maria Fischer-Boel, qui a été commissaire européen à l'agriculture, mais qui a d'abord été ministre de l'Agriculture danoise et qui a mis en place beaucoup d'œuvres agroécologiques, notamment sur le sol et la pollution de l'eau. Les pesticides en tant que tels n'étant pas le sujet principal, à tel point que dans ce pays, aussi étonnant que ça puisse paraître, au niveau du ministère de l'Environnement, on en est presque à se battre pour que le glyphosate reste en Europe, considérant que c'est un bon produit pour l'agriculture et notamment qu'il n'a pas d'équivalent. Donc aujourd'hui, ce que vous entendez dans des pays comme la Pologne, comme la République tchèque, la Bulgarie ou les pays baltes, c'est laissez-nous faire. On a réussi à sortir de ce mal qui est la famine, voire la non-nourriture pour tout le monde. Ils disent simplement ne venez pas nous embêter avec l'agroécologie. Nous, on va effectivement continuer notre développement et on s'aperçoit aussi qu'avec la privatisation, on a des terres de plus en plus grandes dans ces pays, avec des chefs d'entreprise qui ont plutôt tendance à avoir une démarche économique qu'agrologique. Donc, vous imaginez bien qu'au niveau de Bruxelles, j'imagine une réunion où il y a les 27, où on parle d'agroécologie, ça doit quand même être assez sportif.